Je suis prisonnier de la pornographie. Alors, encore une fois, un sujet super intéressant et je sais que toi, tu vas te reconnaître. Si tu me connais déjà ou si tu ne me connais pas, je m'appelle Fabien Oracouk et justement, j'accompagne les hommes dans leur processus interne et dans leur processus spirituel également. Et je suis spécialisé aussi dans tout ce qui est rétention séminale, arrêt de la pornographie, arrêt de la masturbation et tout ce qui englobe en fait la sexualité masculine, mais pas seulement, aussi la masculinité consciente en général, parce que c'est un sujet qui me passionne et que moi-même, toute ma vie, j'ai eu des difficultés, notamment avec mon père. J'ai eu beaucoup de difficultés à travers avoir un exemple sain de masculin. Et donc, pourquoi je travaille justement avec les hommes, c'est d'une certaine manière pour moi aussi guérir mon aspect masculin et t'aider toi dans ton processus. On dit toujours que on enseigne ce que l'on est venu apprendre sur Terre. C'est-à-dire que si j'enseigne le yoga, c'est aussi pour devenir un meilleur maître de yoga. Si j'enseigne la masculinité consciente, c'est pour moi-même devenir conscient. Ça ne veut pas dire que je suis un homme parfaitement conscient et que je suis complètement réalisé au niveau de mon masculin sacré. Ça veut dire que je suis moi-même dans mon processus intérieur vers justement le développement pour devenir une meilleure version de moi-même en tout cas et devenir un meilleur père pour moi-même et un meilleur homme pour moi-même également. Et j'ai plein de choses à apprendre là-dedans. Mais voilà, dans mon processus, j'ai été amené à beaucoup travailler cet aspect masculin, notamment sur ma relation aux femmes, sur ma relation à la sexualité, sur ma relation à moi-même en fait au final, et comment ça s'exprimait à l'extérieur. Donc tu es peut-être dans ce cas-là toi aussi, dans ce processus de voilà, j'ai envie de mieux me comprendre, j'ai envie de mieux comprendre mes mécanismes intérieurs. Et notamment l'aspect de la pornographie. La pornographie qui est pour moi une des maladies du 21e siècle. Quand je dis maladie, je porte bien mes mots parce que c'est une addiction relativement puissante. Pour moi, elle est au même niveau que l'addiction à la cocaïne, que l'addiction à la drogue en général et que l'addiction à la sexualité en général. Il y a beaucoup d'hommes qui me contactent, notamment pour une addiction à la pornographie, addiction à la sexualité en général. Énormément de personnes. La question est pourquoi tu mets ton énergie dans la pornographie et dans la sexualité malsaine entre guillemets, parce que tu sais au fond de toi, si tu me contactes et si tu regardes ces vidéos, c'est que tu sais qu'il y a un aspect malsain là-dedans. Non pas dans l'aspect malsain où il faut que tu te juges, il faut que tu dises absolument oh, je suis dégueulasse, je suis un pervers ou je suis malsain, c'est pas ça l'important. L'important c'est d'observer tes comportements répétitifs et pourquoi tu mets ton énergie à ce niveau-là. Que ce soit la pornographie ou la sexualité, c'est-à-dire que tu as une fuite énergétique. Cette fuite énergétique, tu pourrais la mettre ailleurs. C'est-à-dire que ton énergie que tu canalises dans cet aspect-là de ta vie, dans ce cas présent, c'est la pornographie, tu pourrais utiliser cette énergie pour différents projets. Peu importe les projets que tu as, les projets professionnels, les projets personnels, les projets de voyage, les projets de transformation intérieure, peu importe ça, c'est une question de canalisation d'énergie. Donc, pour arrêter la pornographie, il va falloir que tu trouves une manière de sortir cette énergie-là d'une manière ou d'une autre. Ça va être le sport, ça va être le yoga, la méditation, mais sachant que cette énergie est forte, cette énergie de création est très très forte, il va falloir que tu utilises un échappatoire énergétique qui soit aussi fort. C'est-à-dire que quand tu vas commencer à arrêter le porno pendant une semaine, par exemple, ça va être très difficile. Cette difficulté, je vais t'inviter à la transmuter et à la mettre dans quelque chose d'autre dans ta vie. Par exemple, si tu as envie d'être plus aimant, plus dans le cœur, plus dans l'amour, plus dans la spiritualité, et ben naturellement, tu vas arrêter le porno ici à ma main gauche, tu vas le transmuter jusqu'à ma main droite ici en méditation, en pratique de yoga, en jeûne, en purification énergétique corporelle. Donc tu vois cette énergie qui est là, qui va être stagnante de par la pornographie que tu as arrêtée, qui va créer mentalement des difficultés de concentration et tu vas vouloir absolument retourner là-dedans, et ben tu vas venir la transformer dans ta main droite ici pour pouvoir justement développer une partie de toi-même que tu n'avais pas forcément développée. Moi je sais que par exemple pour m'aider dans ce processus-là, j'ai énormément utilisé la musique. La musique, ça a été une magnifique échappatoire et une manière d'utiliser l'énergie, notamment le tambour, le djembé. Le djembé, tu sais que c'est une énergie très masculine, c'est très sensuel, c'est très premier chakra, c'est très terrien. Donc pour moi, le djembé, le tambour, est extrêmement puissant pour moi, pour m'aider là-dedans. Donc ça, c'est ma manière. Je fais aussi beaucoup de basket et de foot. Donc ça, c'est ma manière forte et puissante de transmuter l'énergie sexuelle.
Tu peux en avoir, ça peut être des arts martiaux, ça peut être de la boxe, ça peut être du muay thai, ça peut être peu importe ce que tu veux. Tant que tu exprimes cette bête intérieure. C'est nécessaire que tu exprimes cette bête intérieure pour éviter de tomber justement dans tes travers d'avant et de masturbation et de pornographie. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est où est-ce que je mets mon énergie. La seconde chose, c'est qu'il faut bien comprendre que le corps et ses hormones sont évidemment responsables de le fait que tu retombes à chaque fois, notamment l'aspect de la dopamine qui est libérée dans ton cerveau à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'en parle tout le temps, c'est que l'addiction, c'est comme ça, c'est que tu as un certain degré de sécrétion hormonale et à chaque fois que tu as un rapport sexuel, que tu regardes de la pornographie, tu veux avoir soit la même quantité de sécrétion hormonale, soit une plus grande quantité. Et où est-ce que ça mène tout ça? Ça mène à toujours plus de stimulation, c'est comme avec le téléphone, toujours plus de stimulation, de scrolling, comme sur Instagram et sur Facebook, pour avoir ta sécrétion et avoir ta dose en fait, tout simplement. Et notamment dans mes programmes, je partage beaucoup aussi le témoignage je ne me rappelle plus de son prénom, mais d'une personne qui est un récidiviste, violeur et meurtrier récidiviste, qui dit que toutes les personnes qui sont liées justement au meurtre, et généralement au serial killer notamment, sont tous impliqués de loin ou de près à la pornographie. Donc ça, c'est quelque chose à bien comprendre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas vouloir toujours plus. Tu vas vouloir toujours plus de sécrétion hormonale et ça peut arriver jusqu'à très loin, jusqu'à la pédocriminalité, jusqu'à la pédophilie, jusqu'à tout ce que tu peux imaginer de déviant au niveau sexuel. Donc à un moment donné, si ton cerveau va être mangé par toutes ces images pornographique. Ton subconscient va être rempli d'images sexuelles, de femmes nues, de femmes sexy. Toutes ces choses-là vont te manger de l'intérieur. Et j'ai énormément d'hommes qui me contactent, qui me disent « Oui Fabien, écoute, j'en peux plus, je sens que cette énergie sexuelle me mange, j'ai de plus en plus de rêves, je pense que aux femmes, je pense qu'à la sexualité, je pense qu'aux images sexy. » Et ça, c'est parce que naturellement, toute ton énergie va vers ça. Donc, pour les personnes qui sont intéressées justement dans ça, je t'invite à évidemment écouter mes vidéos là-dessus et aussi me contacter. Je te mettrai toutes les informations si ça t'intéresse de me contacter par rapport à tes difficultés, à tes problèmes avec la pornographie, tout ce qui est aussi éjaculation précoce, tout ce qui est difficulté à revenir dans ton corps pendant les relations en couple, et j'adore faire ça. C'est vraiment quelque chose que j'adore aussi faire si tu es en couple avec ta partenaire. Si tu as difficulté là, j'ai des programmes spécifiques justement pour les personnes qui sont éjaculateurs précoces, qui ont du mal à être présents et à prendre du plaisir dans la relation sexuelle, qui ont du mal à faire de la rétention séminale justement dans leur relation de couple. Donc tout ça, si c'est quelque chose qui t'intéresse, contacte-moi par mail, sur Instagram, sur Facebook. Je te mettrai toutes les descriptions et toutes les informations dont tu as besoin ici pour qu'enfin tu puisses te libérer justement du porno et toutes les choses qui t'empêchent de développer ta spiritualité profonde. Parce qu'encore une fois, nous sommes des êtres spirituels. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas des êtres matériels. C'est qu'on a cet aspect matériel, mais on a une aspiration plus profonde, plus grande à la spiritualité et à la connexion avec le divin. Si tu n'as pas cette connexion divine profonde avec ton cœur, avec ton amour, eh ben la vie elle est sèche. La vie elle est triste. Donc cet aspect de spiritualité est très important dans ton être pour comprendre aussi tes déviances et pour comprendre tes difficultés humaines. Donc justement, si tu as envie de te faire accompagner, si tu as des questions, tout ça c'est dans la description. Et n'oublie pas que je suis là pour toi aussi. Je suis heureux d'être à ton service et de pouvoir être là pour te coacher, pour te guider aussi dans tout ton processus masculin. Tout en équilibrant le masculin avec le féminin. Il faut bien comprendre que nous sommes des êtres androgynes à la base avec deux énergies à l'intérieur de nous. Et c'est comment on arrive à avoir la direction et la puissance du masculin tout en ayant la vulnérabilité et la conscience spirituelle du féminin. Je te laisse là-dessus. À bientôt aux grandes lumières et je t'envoie mes plus belles énergies du Guatemala.